Il était une fois un jeune homme nommé Samuel, informaticien autodidacte, passionné par le code et les problèmes concrets du quotidien. Samuel avait observé une difficulté précise autour de lui. De nombreux petits commerçants perdaient des ventes faute d'un système simple pour gérer leurs commandes et leurs paiements. Il était convaincu qu'une application mobile, légère et accessible, pouvait répondre à ce besoin. Pendant des mois, il a travaillé tard la nuit. Il a appris, corrigé, testé. Il a investi ses économies dans le développement, persuadé que l'idée suffirait. Le jour du lancement, pourtant, rien ne s'est passé. Peu de téléchargements, presque aucun utilisateur actif. Les retours étaient durs. Application trop complexe, manque de clarté, problème de connexion. Samuel a vécu cela comme un échec personnel. Pas seulement un projet raté, mais une remise en question de sa valeur. Puis, après quelques semaines de recul, il a fait quelque chose de différent. Il a analysé l'échec, point par point. Il a lu chaque commentaire. Il a observé où les utilisateurs quittaient l'application. Il a parlé directement aux commerçants. Il a compris une chose essentielle. Le problème n'était pas son niveau technique, mais sa compréhension réelle du besoin. Samuel n'a pas jeté le projet. Il l'a simplifié. Il a supprimé 40% des fonctionnalités. Il a reconstruit autour d'un seul usage clair. La deuxième version n'était pas parfaite, mais elle répondait enfin à un problème réel. Ce jour-là, Samuel a compris que l'échec n'était pas une fin, mais une donnée. Une information brute que seuls ceux qui persévèrent apprennent à exploiter. Ce qu'on veut vraiment, on finit toujours par l'avoir. Alors n'abandonne pas, transforme ton échec en une victoire, car c'est de là que naît quelque chose de grand.